que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, je viens à la rescousse de tous ceux qui veulent offrir des cadeaux à des lecteurs, lectrices, mais qui ne savent pas quoi prendre. Je suis votre sauveuse aujourd'hui, même si mes idées ne vont pas être révolutionnaires. Mais parce que globalement, ce qu'on aime, c'est des choses assez simples. Alors aujourd'hui, je vous propose 10 idées de cadeaux à offrir à des lecteurs, lectrices. Tout d'abord, quelque chose que j'aimerais beaucoup recevoir en tant que lecteur, lectrice. D'ailleurs, peut-être que cette vidéo, c'est aussi une liste d'idées pour ceux qui veulent m'offrir des cadeaux. Je rigole. Bref, c'est une pochette à livres. Alors ça, c'est pour ceux qui lisent au format papier. Parce que honnêtement, d'ailleurs j'en ai une, je vais vous en présenter une après. Je fais beaucoup de voyages personnellement entre la maison de mes parents et mon appartement étudiant. Et puis j'essaie de toujours avoir un livre sur moi. Et du coup c'est vrai que d'avoir le livre directement dans le sac, moi je ne peux plus. C'est-à-dire que si j'ai mon livre directement dans mon sac, je pète mon crâne. Puisque maintenant j'ai une pochette à livres. Mais une, c'est pas assez. Donc une pochette à livres, moi j'ai celle pour les grands formats parce que je ne lis pas de format poche. Vous voyez, c'est une petite pochette du coup qui se présente comme ça, dans laquelle on peut ranger un livre. Attendez, je vous attrape un livre. Hop. Donc vous voyez, je prends un livre et en fait vous mettez le livre dedans et après votre livre est protégé. Alors il existe des pochettes molletonnées, il existe des pochettes qui se ferment, il existe plein de pochettes et il y a notamment des pochettes aux effigies des livres en fait, enfin des univers et des livres que l'on peut aimer. Moi je vous avoue que étant une fan de l'automne, j'avais pris une pochette automnale. Mais c'est vrai que là, en plus avec les réseaux, j'ai souvent tendance à transporter mes livres, notamment comme aujourd'hui par exemple pour pouvoir filmer même chez mes parents, alors que mes livres sont maintenant dans mon appartement étudiant, ceux dont je parle évidemment. Et bien c'est vrai que j'ai toujours cette crainte de les abîmer, alors que des pochettes à livres, c'est toujours utile. Et il en existe plein de sortes. Voilà, petite idée numéro 1. Ensuite, eh bien, on peut offrir des marque-pages. Alors, je sais que ça peut paraître assez banal, mais c'est toujours agréable d'avoir le choix entre plein de marque-pages quand on lit. Et on peut choisir des marque-pages à l'effigie des univers qu'on aime. Je vais aller vous chercher un exemple. Mais par exemple, je suis une fan inconditionnelle de Fourth Wing. C'est devenu une de mes sagas préférées. Avec ACOTAR, ils se battent pour la première place. Mais vous voyez, par exemple, je me suis acheté, alors ça c'est de mois à mois, mais ce magnifique marque-page de Fourth Wing. Et alors ça, on me l'aurait offert, honnêtement, j'aurais été mais gaga quoi. Je suis trop fan. Après, on a des marque-pages un peu plus classiques. Donc là, c'est le marque-page d'Hadès et Perséphone. Et après, et alors ça pour le coup, on me l'a offert. Donc je peux vous dire que ça m'a fait plaisir. C'est un petit marque-page comme ça. Donc c'est un cœur et c'est rose. La personne me connaissait assez bien. Et en fait, c'est un petit marque-page que tu vas venir mettre dans le coin. Attendez, je me remets pour vous le faire voir. Alors tu mets plus ou moins de pages dedans, ça dépend un peu. Et puis après, ça donne ça. Et donc tu as ton petit marque-page en fait. Hop, qui est comme ça dans le coin. J'ai fait tomber mon post-it. Mais voilà, ça... Vraiment, les marque-pages, personnellement, ça me conquit à chaque fois. Et encore plus si tu l'offres dans les univers que tu aimes. D'ailleurs, un très bon site pour ça, c'est Etsy. Parce que Etsy, tu as des pochettes à livres à foison. Tu as des marque-pages de tous les univers. Et la plupart des choses un peu créatives ou autres que je vous propose. Coucou. Mon chien vient d'être lavé. Donc là, elle est toute mouillée. Donc elle est toute excited. Ouais. Et du coup, je vous disais, la plupart des choses que je vais vous proposer, en tout cas des choses un peu créatives, vous en avez vraiment beaucoup sur Etsy. Donc c'est très intéressant. Ensuite, petit tips. Alors ça, c'est un peu spécial. C'est-à-dire que c'est si la personne tient un carnet, donc carnet de lecture, carnet d'organisation au niveau lecture, etc. Je sais que moi, j'ai un peu de carnets différents. J'ai mon carnet dans lequel j'écris mes updates lecture, enfin mes avis lecture. Et j'ai mon carnet organisation pour les réseaux en fait. Sauf que du coup, ce que vous pouvez offrir, eh bien, c'est des tampons, des stickers, des stylos, des crayons, en fait, pour pouvoir venir faire son carnet et de le rendre joli, en fait. Et c'est trop bien, honnêtement. Moi, j'adore les stickers. J'en ai acheté des stickers Fourth Wing, ACOTAR, livres, chats, un peu, vous savez, anciens, timbres, lettres. J'ai des trucs de la végétation. Et ce que j'adore, moi, c'est les planches qui sont à action. Il y en a plein. Et en fait, quand je fais mon carnet de lecture, alors là, je ne l'ai pas avec moi, je ne pourrais pas vous le faire voir. Mais en gros, j'écris mon avis et en allant, je colle des stickers qui me font un peu penser à l'univers. Et quand je re-regarde mon carnet, bah, c'est incroyable parce que du coup, je replonge dans l'univers grâce à l'ambiance que j'ai donnée à mes pages, en fait, si vous voulez.
Donc voilà, des petits tampons, des stickers, tout ça c'est incroyable. Vous pouvez en trouver sur plein de sites différents. Vous pouvez même en trouver je pense en magasin directement. Mais bref, une pépite. Ensuite, ça c'est quelque chose que personnellement je kifferais avoir. Alors j'en ai déjà un mais c'est pas ce en quoi j'ai en tête. C'est tout simplement des habits à l'effigie des livres. Alors je parle pas d'un truc où on met la couverture du livre, non. En fait, là je vais vous mettre précisément, si je le retrouve en photo, des pulls que je vois passer avec une amie lectrice. On bave devant à chaque fois. Mais en gros, c'est par exemple un pull avec écrit Basquiat et puis écrit juste War College. Et en fait, c'est trop bien, c'est trop beau. Et ça reste soft et simple. Excusez-moi, j'étais interrompue. Mais en fait, c'est des choses qui sont quand même assez sobres, assez simples. C'est-à-dire que c'est un pull blanc ou gris ou peu importe. Et t'as quelques écritures et tout. Tu l'as pour... Du coup, j'allais dire Keleana. Mais je vais m'habituer à dire Strand of Glace. Et parce qu'en plus, elle s'appelle pas Keleana, elle s'appelle Selena. Mon monde vient de chavirer. Bref, j'ai appris ça aujourd'hui. Je suis en train de les lire, je les aurais pas commencé, c'est tout. Mais là, du coup, il faut que j'arrête de dire Keleana. Il faut que je dise Selena. Selena. Enfin bref. Passons. Mais du coup, oui. Donc je crois qu'il y a l'univers de Fourth Ring, ACOTAR, Strand of Glace, Crescent City. Mais t'en as plein d'autres là, c'est parce que moi, c'est ce sur quoi je tombe, parce que c'est les univers que je raffole. Mais... c'est incroyable, c'est incroyable. Moi j'en ai un, j'ai un t-shirt que j'ai eu sur Shein de Fourth Ring et j'adore l'agrémenter des fois. Très simplement, c'est un t-shirt blanc avec juste écrit Basquiat War College et le symbole en fait. Et c'est tout. Et du coup j'adore avec un jean et une veste en cuir. Bref, ça peut faire très plaisir. Au-delà des habits, il y a aussi des bijoux. Parfois qui sont à l'effigie des univers ou même des boîtes à bijoux. Tout ça, ça peut être très intéressant. Vous savez, c'est des petits trucs, mais quand on est vraiment fan... ça fait plaisir. Ensuite, une chose toute bête, mais alors moi j'en ai plein et encore hier on m'en a offert, parce que hier c'était mon anniversaire quand je filme. Mais du coup hier on m'en a encore offert et j'étais hyper contente. En fait c'est des post-it parce que je fonctionne avec des post-it, vous l'avez vu tout à l'heure. Mais j'ai plein de petites bandes de post-it comme ça. Et maintenant j'accorde mes post-it, enfin j'essaye, là c'est pas le cas. J'essaye d'accorder mes post-it avec la couleur de mon livre. J'utilise des post-it pour tout. Pour délimiter ma lecture par jour, pour remettre mes citations et du coup j'aime beaucoup quand c'est dans l'univers du livre. Je sais que si la personne les utilise, parce qu'il y a plein d'utilisations différentes des post-it, il y en a, ils ont par exemple une couleur pour chaque type de scène, donc d'amour, drôle, triste, etc. Moi c'est pas comme ça, c'est juste que je mets au feeling. Mais c'est toujours intéressant et toujours cool d'en recevoir. Après, c'est un peu chacun sa vision de la lecture. Il y en a qui n'en utilisent pas du tout, comme les marque-pages, il y en a ils n'en utilisent pas du tout. Mais je pense que globalement, ça fait quand même toujours plaisir. Ensuite, vous pouvez tout simplement offrir une belle édition d'un livre. Donc un livre qui est sorti en collector ou alors un livre qui est sorti dans une édition anniversaire. Ou tout simplement une belle version. Par exemple, elle l'a en poche, elle l'a adoré, bah vous lui prenez une belle version. Donc là, j'ai un exemple tout simple, c'est les Harry Potter. Donc ça peut toujours faire plaisir de recevoir ce livre. Donc je vais vous montrer à quoi il ressemble à l'intérieur. Quand on a aimé Harry Potter, vous voyez, en fait, ils sont incroyables. Le travail dedans et en gros, c'est la même histoire, mais illustrée, agrémentée de plein de petits détails. Et elles sont trop belles. Je crois que j'ai jamais regardé en dessous à quoi ça ressemblait. Mais je crois que c'est simple en dessous. Hein. Attendez. Je viens de m'intriguer toute seule. Oui, en dessous, c'est juste un gros livre rouge. Mais vous voyez, c'est très joli. Pour mon anniversaire, je vous spoil un petit peu. Ou alors, vous l'aurez déjà vu. Vous l'aurez peut-être déjà vu, je ne sais plus. Mais en fait, j'ai reçu la version illustrée de Hunger Games. Hunger Games, c'est une saga qui est dans mon sang et dans mes veines depuis le tout début de ma vie de lectrice, puisque ça a été le deuxième livre que j'ai lu. J'ai lu Harry Potter et après j'ai lu Hunger Games. Et j'ai tellement aimé cet univers et encore aujourd'hui je l'aime tellement que en fait quand j'ai vu qu'il sortait en édition collector, j'ai dit ok il me la faut, je l'ai demandé, je l'ai reçu et c'était incroyable. Après je trouve qu'elle n'est pas autant travaillée que la Harry Potter. Honnêtement, quand j'ai ouvert pour voir les illustrations, j'étais un peu déçue. Après, je m'y suis pas attardée. Mais typiquement, Harry Potter, quand tu tournes, t'as quasiment tout le temps une illustration. Alors que Hunger Games, c'est plus ponctuel, j'ai l'impression. À voir. J'avoue que je vais me les relire en début de 2025, je pense. Enfin, en tout cas, je vais me relire le 1. Donc, à voir. Mais ouais, c'est ce genre... c'est rien à voir, là. J'ai ouvert un débat qui était un peu inutile ici. Mais du coup, voilà. Avoir une belle édition. Ou même, vous voyez... cette édition là par exemple, c'est à dire que c'est Galante de Vivi Schwab, il est sorti en version collector il n'y a pas longtemps.
bah, si la personne l'a aimé, vous pouvez l'acheter. Là, j'ai encore une autre version d'Harry Potter. Ah! Vous voyez, j'ai celle-ci qui paraît Minalima, qui est incroyable. Même si, bon, du coup, ce que j'ai compris, ils vont changer la personne, enfin Minalima, en gros, c'est plus elle qui va les illustrer. Du coup, je trouve ça un peu bête. Puisque, bon, en plus, son travail était tellement beau. Ouais, voilà, une édition collector hein, d'un beau livre, ou peu importe, c'est toujours beau et agréable. Alors ça, je veux pas m'éterniser, parce que c'est un peu aussi au goût de chacun, mais des bougies. Bougies ou alors, vous savez, des trucs d'encens, enfin, quelque chose où quand on l'allume, quand on le met, bah, ça nous fait nous mettre dans notre mood de lecture. Donc ça peut être des bougies, ça peut être de l'encens comme je vous disais, ça peut aussi être une petite genre de veilleuse, vous savez, mais quelque chose de joli qui nous fait une petite ambiance tamisée pour lire ou quoi. Ça c'est incroyable. Mais moi j'avoue que les bougies, quand on m'en offre, j'en suis toujours fan, surtout quand elles sont très très bon et très très fort. Ensuite, eh bien, quelque chose d'assez simple, mais des figurines, des pop ou des décorations pour décorer vos bibliothèques si jamais vous en êtes fan. Et il y a aussi dedans, j'ai inclus les fan art pour pouvoir décorer en fait la pièce. Parce que moi j'adore avoir des bibliothèques, plus j'avance plus je les aime sobres, c'est-à-dire avec pas trop de figurines. Et par exemple ma bibliothèque d'Amiens, donc c'est mon appartement étudiant, j'ai mis quelques figurines à chaque fois, c'est dans les bouts de bibliothèque, enfin les bouts d'étagère, mais je trouve ça trop beau, je trouve que ça agrémente et ça donne quand même un petit côté vivant à l'étagère, qui du coup, enfin à la bibliothèque. Et moi je trouve ça toujours agréable d'en recevoir, honnêtement j'aime toujours autant. Après ça c'est vraiment au goût de la lectrice et du lecteur. Après si vous le connaissez un minimum vous savez. Et puis les fanarts pareil sur Etsy ou autre, mais sur Etsy j'en ai vu beaucoup passer, c'est trop beau. Et moi je sais que plus tard je m'en achèterai pas mal pour me faire en fait un mur où dès que j'aime un univers je me prends un fanart et au final t'as un truc gigantesque avec tous les univers que t'aimes quoi. Voilà. Ensuite, les deux derniers, c'est un peu les deux en un, mais je vais quand même vous les dire séparément, puisque bah, c'est tout simplement de proposer une virée shopping, livresque évidemment, donc en librairie ou qu'importe où la personne achète ses livres, et vous lui achetez 1, 2, 3, 4, 5, 10 livres si vous êtes généreux. On en a même déjà un que je vous ai bougé, pardon. La personne, si vous lui dites écoute demain on sort et tu vas t'acheter le livre que tu veux, et bah qu'est-ce que ça fait plaisir en fait. Donc après il y a aussi cette idée de faire des cartes cadeaux livresques, c'est-à-dire bah, tu fais une carte cadeau pour une librairie ou pour une Fnac ou un Cultura machin. Moi j'aime toujours autant, j'adore parce que j'ai l'impression que quand j'achète un livre je dépense pas d'argent. Ça c'est incroyable. Mais après je peux comprendre que l'idée de la carte cadeau c'est pas forcément ce qui vous plaît. Vous voyez par exemple une carte cadeau livresque avec un marque-page et des post-it, bah ça fait déjà moins juste une carte cadeau, tu vois, c'est que... Après, c'est possible que vous connaissiez pas les envies de livres de la personne, vous voyez. Moi, je sais que je suis très compliquée pour qu'on m'achète un livre. Là, dernièrement, c'est parce que, honnêtement, je me calme et je n'achète plus de livres. J'ai pas eu trop le choix, mais voilà, je me suis vraiment calmée. Sinon, c'est impossible de m'acheter un livre en surprise parce que, bah, en fait, quand je veux, j'achète. Il faut que j'arrête ça. D'ailleurs, j'ai arrêté ça. Et je vais essayer de ne pas reprendre ça, surtout. Parce que là, du coup, ils ont pu me faire une surprise et m'acheter un autre livre à mon anniversaire. Et j'étais pas du tout au courant et j'étais trop contente parce que j'en avais trop envie. Bref. Et du coup, la dernière idée de cadeau, eh bien, c'est tout simplement un livre. Enfin, un ou des livres. D'ailleurs, j'ai mis des livres. Mais parce que, bah, pour un lecteur ou une lectrice, ce qui lui fait vraiment plaisir, bah, c'est d'avoir des livres, en fait, simplement. Donc pour moi, le dernier cadeau, même si c'est le plus simple, eh bien c'est peut-être celui qui rendra le plus heureux, mais c'est d'acheter un livre. Voilà. Si vous ne savez pas, vous pouvez demander. Moi, je sais que par exemple, j'ai ma soeur et une amie qui m'ont fait qui vous ont voulu m'acheter un livre. Ils ne savaient pas trop quoi me prendre parce qu'ils connaissent pas spécialement mes goûts. Ils ont été voir une amie, cette fameuse amie avec qui on parle des pulls, etc., qui connaît mes goûts lecture parce que je ne fais que d'en parler avec elle, en fait. Et du coup, elle lui a dit, ce livre-là, voilà, il n'a pas manqué, ils ont bien visé, voyez-vous. Donc là, je vous parle quand même d'expérience. C'est agréable, parce que comme ça, vous avez un vrai retour. Enfin bref, voilà, pour moi, un livre, ça reste le cadeau numéro 1 pour offrir. Bien, écoutez, voilà, j'en ai terminé de cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu vous donner des idées, en fait, et que ça aura pu vous être utile en cette approche des périodes de Noël. C'est pour ça que j'essaie de la sortir, d'ailleurs, au tout début du calendrier de l'Avent, parce que je me dis que ça peut être intéressant pour Noël. Après, ça peut aussi être intéressant pour les anniversaires, ou juste si vous avez envie de faire plaisir à la personne. Pas forcément besoin d'une raison pour faire un cadeau. Ça, c'est vrai. Mais bref, voilà. Écoutez, j'en ai terminé, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des avis, des remarques, des conseils, des commentaires, des suggestions ou toute autre chose à me dire, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire puisqu'il est fait pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, bye mes lecteurs.